Les titres de ce nouveau Quoi de neuf hebdo. La délinquance des étrangers en Thaïlande, elle fait parler d'elle en ce moment, mais qui va payer les répercussions? Peut-être les expatriés, voire même les touristes en Thaïlande. Il s'appelle Koh Muon Pet, c'est un buffle albinos. Il a été vendu 18 millions de bahts, par presque 450 000 euros. C'est un record. La Thaïlande est le premier exportateur de glace d'Asie et elle est même l'exportateur numéro 4 au niveau mondial. Et on terminera ce Quoi de neuf hebdo par du sport, une fois n'est pas coutume, avec un tournoi, c'est la 6e édition, tournoi open de volleyball sur la plage. Merci de regarder la chaîne Cap Thaïlande. Si vous voulez aider la chaîne gratuitement, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et juste après, de cliquer sur la petite cloche et de sélectionner toutes pour obtenir toutes les notifications dès que la chaîne diffusera une nouvelle vidéo. Tout de suite, place aux informations. Mais avant d'attaquer le sujet numéro 1, je voulais vous montrer déjà 2 graphiques. Le premier, c'est celui-là. Regardez. Alors bien entendu, pour ceux qui comprennent pas bien ces graphiques, et j'en suis au départ à la base, ça concerne le baht et le taux de change, bien entendu, qui intéresse souvent, notamment les touristes, et encore plus ceux qui vont régulièrement en Thaïlande. Alors ce premier graphique, il nous représente l'évolution du baht par rapport à l'euro sur l'année qui vient de s'écouler, donc de mars 2023 à mars 2024. Et on voit bien quand même, alors surtout ces dernières semaines, une grosse chute du baht. Et si on prend le deuxième graphique, là il sera peut-être un peu plus logique pour vous, puisque c'est en gros le prix qu'on peut, le nombre de bahts qu'on peut recevoir pour 1 euro. Donc au moment où j'ai fait cette simulation, on était à 39, un peu plus de 39,3 bahts, on va dire, pour 1 euro. Ce qui est plutôt un bon chiffre, et là aussi on voit bien que ces dernières semaines, il y a une grosse augmentation. Alors, une augmentation ou une baisse du baht qui est due en fait à une chose assez pas bizarre, mais qu'on s'attendait pas. C'est dû au Japon. Le Japon qui a relevé son taux directeur, son taux d'intérêt plus précisément. Alors il l'a relevé pas de beaucoup, il est passé de 0% à 0,1%, mais c'est la première hausse depuis 2007 et du coup, on va dire toutes les devises asiatiques autour du Japon en ont pris un coup. Mais le sujet le plus important peut-être de la semaine, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est les conséquences de ces actes de délinquance d'étrangers en Thaïlande. Alors il y en a toujours eu des actes, je vous en ai donné au fil des années, ça doit être la 3e année que ce Quoi de neuf existe. Je vous en ai donné beaucoup, mais c'est vrai que ces dernières semaines, il y en a un peu plus que d'habitude. Il y a eu un premier Suisse qui a mis des coups de pied dans le dos d'une médecin thaïlandaise. Ça a fait beaucoup de bruit, même une manifestation de Thaïlandais à Phuket. Il y a eu un autre Suisse qui a blessé une dame âgée dans un centre commercial du centre de la Thaïlande. Il y a eu plus récemment un Russe qui s'en est aussi pris à une Thaïlandaise. Et il y a eu cette semaine, et c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là il y a eu une drôle d'histoire avec 2 Néo-Zélandais qui étaient sur un scooter. Ils ont été arrêtés par un policier. Ils ont essayé, a priori d'après la police, de négocier, de donner de l'argent, donner des bahts, un pot de vin en gros aux policiers pour ne pas obtenir d'amende ou de suite à l'histoire. Seulement le policier aurait refusé et ça s'est fini en bataille rangée. Alors la vidéosurveillance a donné quelques images où on voit le policier, un des 2 Néo-Zélandais maintenir le policier. L'autre lui avait subtilisé son arme à feu quand même. Il y a même eu, a priori, d'après la police, une balle qui a été tirée sans faire de blessés. En tout cas, ça c'est pour les histoires, les faits divers, on va dire, histoires de délinquance. Le problème, c'est les conséquences. Les conséquences, elles sont arrivées juste un peu après, puisque le grand patron de la police en Thaïlande a annoncé que les agents de l'immigration et des bureaux d'immigration dans toute la Thaïlande doivent accroître le contrôle des étrangers en Thaïlande. Alors, plus précisément, concernant ces instructions, je vous les lis.
hein, parce que la traduction a été faite bien entendu. Tous les étrangers entrant et sortant du royaume doivent être strictement contrôlés. Un contrôle amélioré s'appliquera également à ceux qui demandent une prolongation de séjour, des tampons de visa et tout changement de statut de visa. Il est aussi précisé comme instruction que tous les crimes commis par des étrangers doivent faire l'objet d'une enquête et de poursuites, y compris les violations de la loi sur l'immigration, ça concerne les visas, sur l'emploi des étrangers, pour éventuellement des étrangers qui font des emplois qui ne sont pas autorisés aux étrangers, mais uniquement aux Thaïlandais. Voilà, sur les opérations commerciales illégales, les accords de prête-nom. Ça concerne notamment les étrangers qui achètent du terrain en Thaïlande pour notamment construire une maison ou du terrain avec une maison déjà dessus. Les étrangers n'ont pas le droit d'acheter de terrain en Thaïlande, donc ils passent par des montages de sociétés où il y a quasiment tout le temps, on va dire, des prête-noms thaïlandais. Donc l'immigration aurait décidé de faire la chasse à ces prête-noms également. Voilà, donc il y a plusieurs autres choses, hein, comme la révocation des visas des ressortissants étrangers qui se trouvent dans le royaume sans raison valable ou qui se livrent à un comportement criminel conformément à la loi sur l'immigration. Vous inquiétez pas, si une fois vous faites arrêter sans casque, ils vont pas révoquer votre visa ou ils vont pas vous expulser du pays directement. Mais en gros, la police thaïlandaise demande à son service de l'immigration de quand même faire peut-être un petit peu le ménage. Allez, on change totalement de sujet avec derrière moi en image le fameux Koh Muan Phet, c'est son nom, il s'appelle comme ça et c'est un buffle albinos. Alors pourquoi on en parle dans toute la presse thaïlandaise cette semaine? Eh bien parce que ce beau bébé a été vendu pour un montant sans précédent de 18 millions de bahts. Ça fait à peu près 450 000 euros. Vous imaginez un petit peu, hein. Donc alors il a été acheté cher, hein, pour sa beauté, sa taille exceptionnelle, et en raison a priori aussi de ses capacités de reproduction. Voilà, il y aurait 90% de chances d'avoir des bébés buffles avec ce gros bébé si vous le mettez, bien sûr, à proximité d'une buffle femelle. Voilà, donc ça a coûté cher, mais ça a donc beaucoup parlé dans les médias, ce qui fait que même, et c'est la photo que vous voyez derrière moi, même le Premier ministre thaïlandais est allé à la rencontre de Koh Muan Phet. Alors c'est assez marrant parce que quand on voit, là je vous ai aussi mis quelques images, quand on voit les images, par moment on a l'impression qu'il est carrément inoffensif, c'est-à-dire que c'est une vraie statue. Mais bon, je m'approcherai pas trop quand même, hein, parce qu'il fait quand même son poids et sa taille, hein, ce magnifique buffle. Alors je vous l'ai dit dans les titres, et c'est plutôt, en tout cas moi ça m'a étonné, je ne sais pas si vous ça vous étonne, la Thaïlande est l'un des plus grands exportateurs de crème glacée dans le monde même, hein, la Thaïlande est classée numéro 4 des exportateurs de glace dans le monde après l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni, 4e, et c'est le premier pays d'Asie. C'est-à-dire en Asie, c'est le pays qui exporte le plus de glace. Le marché thaïlandais, lui, de la crème glacée, au détail, est estimé à peu près à 396 millions de dollars. C'est classé en dollars, tous ces classements. Alors c'est quand même en croissance de 11% par an à peu près, depuis un certain temps. Alors il y en a qui disent que c'est grâce au temps chaud, que c'est grâce aux touristes étrangers, mais d'autres disent que c'est aussi un petit peu au changement de mode de vie, hein, des jeunes actifs notamment thaïlandais. Allez, on termine avec du sport et quelques photos derrière moi de volleyball sur plage. Pourquoi ? Parce que il va se dérouler à partir du 29 mars et jusqu'au 31 mars, donc fin de la semaine qui arrive là, le 6e tournoi annuel de beach volley, c'est le TAT Samui Beach Volley Tournoi. Ça a lieu, comme son nom le dit, à Koh Samui et plus précisément sur la plage de Chaweng, hein, au niveau du Sin Beach Club. Voilà exactement. Hein. Donc il y a un prix quand même de 100 000 bahts qui sera remis aux vainqueurs du tournoi ainsi que des trophées. On attend quand même 88 équipes. 130 athlètes et 28 pays représentés d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Océanie, d'Australie, d'Asie. Bien entendu, il y a à peu près quand même 80% d'athlètes qui viennent de l'étranger, hein, et 20% sont des ressortissants thaïlandais.
Voilà, pour vous donner une idée. En tout cas, c'est gratuit si vous voulez aller voir ces compétitions. C'est gratuit et ça se déroulera donc pendant les 3 journées. Ça permet de se divertir. Il y aura aussi des animations autour de tout ça. Ça se passe de 9 heures du matin à 18 heures le soir, hein, tous les jours. Hein, donc du 29 mars au 31 mars. Donc ne venez pas trop tard le soir. Voilà, c'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne et je vous laisse avec la météo de ces 3 prochains jours.